Bonjour à tous mes amis, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis un analyste financier chez Trade. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires, pour tout ce que vous voulez. Et donc, aujourd'hui c'est des vidéos très intéressantes. Aujourd'hui, nous allons aborder ce que est peut-être l'indicateur le plus populaire, le plus connu de l'analyse technique, l'indice de force relative ou RSI. En anglais, c'est Relative Strength Index. Donc, je vais ouvrir la plateforme pour vous. Pour regarder sur RSI, et voilà ici, vous voyez, vous pouvez trouver cet indicateur sur la plateforme OLMtrade dans l'onglet l'oscillateur. Oui, l'oscillateur ici, ici est RSI, d'accord? Donc, le RSI a été développé par l'analyste américain Welles Wilder et décrit dans son livre New Concept in Technical Analysis Systems. Le RSI est un oscillateur qui est normalisé sur une échelle de 0 à 100. D'accord? Autrement dit, pour faire simple, il s'agit d'une ligne qui se déplace entre 0 et entre 100. L'extrême de l'indicateur se situe au niveau de 70% ici et 30%. La zone inférieure à 20% est appelée la zone de survente. Et la zone au-dessous de 70% est appelée la zone de surachat. D'accord? Ainsi, si la ligne de l'indicateur RSI passe en territoire de survente, vous devez être prêt pour ouvrir une transaction à nous. Et lorsque passe en territoire de surachat, vous devez être prêt d'ouvrir la transaction en bas. Bien sûr, le signal d'ouverture d'une transaction est donné lorsque la ligne de l'indicateur franchisse les limites supérieures ou inférieures. Par exemple, comme ici, oui, vous voyez la ligne de le prix a commencé à bouger en bas, et donc vous pouvez voir que la ligne de l'indicateur traverse la ligne extrême 70%. Donc, ouvrez la transaction à la baisse lorsque la ligne de l'indicateur franchit la limite supérieure et sort de la zone de surachat. D'accord? Ouvrez la transaction en haut lorsque la ligne de l'indicateur franchit la limite inférieure et sort de la zone de survente. Par exemple, comme ici. Oui. Ou par exemple, comme ici. Vous voyez, le prix est allé en bas. D'accord. Le RSI ne fonctionne souvent pas lorsque les tendances sont fortes, car la ligne de l'indicateur peut alors rester aux extrêmes pendant longtemps sans donner des signaux. Par exemple, comme ici, vous voyez le prix est allé en bas et vous voyez que l'indicateur de le RSI a resté longtemps juste aux zones de surachat. Comme ça, survente, pardon, de survente. Deuxièmement, le RSI peut donner d'excellents signaux de renversement de tendance lorsqu'une divergence se produit. Qu'est-ce que c'est la divergence? Donc, il y a deux possibilités ici. La ligne RSI descend et le prix monte. Par exemple, pas ici, mais j'ai vu cet exemple. Par exemple, comme ici, un peu, mais ou par exemple comme ici. Vous voyez, le prix est allé en bas. Et dans le même temps, la ligne de RSI a commencé à bouger en bas.
Donc, le prix est allé en haut et le RSI est allé en bas. Donc, c'est la divergence. Ou il y a la deuxième possibilité, la ligne de RSI monte et le prix descend. Par exemple, c'est Asia Composite Index et le time frame, le délai juste en heure. Et vous voyez comme, par exemple, comme ici, vous voyez le prix est allé en bas. Et dans le même temps, ici, vous voyez la ligne de l'indicateur RSI. Et ici, vous voyez la ligne de l'indicateur RSI. Donc, la ligne de RSI a commencé à aller en haut. Donc, pour nous, c'est juste une première signal pour ouvrir des transactions. Le RSI ne doit pas être utilisé indépendamment. Je voudrais dire indépendamment de l'autre indicateur. Il est préférable de combiner l'indicateur RSI avec d'autres indicateurs tels que les bandes de Bollinger. Par exemple, vous pouvez trouver le bande de Bollinger ici dans l'indicateur de tendance. Et voilà. Vous voyez le prix, par exemple, le prix a quitté la ligne de Bollinger, les bandes de Bollinger, et dans le même temps, la ligne de l'indicateur RSI traverse l'extrémum 70%. Donc, c'était un bon signal pour ouvrir la transaction en bas, bien sûr. Juste comme ça. Voilà mes amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention comme d'habitude. Merci beaucoup pour vos questions. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos commentaires, pour tout ce que vous voulez. Et comme d'habitude, je m'appelle Nicolas. Salut, à bientôt.